Salut les gens! J'avais vraiment trop envie de partager mon ressenti avec vous. Il y a beaucoup d'assauts et toute la population Gaz qui donne énormément d'elle-même, qui essaie de trouver des solutions locales avec les autres assos ou tout seul entre eux. Il y a bien des écoles publiques. Grâce à la Souvouni, j'ai eu l'opportunité d'en visiter une. Ils m'ont montré l'inexistence de cantines scolaires, par exemple. On leur a acheté une armoire pour sécuriser l'emplacement des livres. Grâce à un éducateur de Graines de Bitume, j'ai aussi eu l'occasion de traverser les quartiers largement défavorisés de Tana. La plupart des enfants de ces quartiers défavorisés sont accueillis à Graines de Bitume, qui est un centre d'accueil pour encadrer les enfants en dehors des heures scolaires. Le centre énergie, c'est un centre de refuge qui se situe aux portes des quartiers défavorisés de Tana, qui vise à accueillir les enfants livrés à eux-mêmes. Il leur propose aussi des salles de classe. Les enfants décident d'y rester pour être scolarisés ou de passer sur un cadre de formation dans l'atelier de menuiserie que propose le centre énergie également. Et c'est cet atelier de menuiserie d'ailleurs où ont été confectionnées les chaises et les tables pour Graines de Bitume. Le centre Iris, qui propose aux familles en difficulté de prendre en charge en fait la scolarité des enfants. Ils proposent aussi tout un système de restauration. Ils vont jusqu'à habiller les enfants. Tout leur budget va essentiellement en fait à ces priorités. Et il leur en manque pour tout ce qui est outils didactiques, matériel scolaire. Et c'est là que nous sommes intervenus auprès du centre Iris. J'atterris au milieu de nulle part après quelques jours de route, de piste, une demi-journée de rando dans les montagnes, dans un village qui s'appelle les Afmanir. C'est un endroit magnifique, un bijou sur terre, allez-y, c'est trop beau à voir. Je constate effectivement qu'il y a une école super cool, comme ça, en plein milieu de nulle part et si loin de tout. Ils ont été aidés. Ils ont l'avantage d'avoir certaines assos qui interviennent. C'est pas évidemment tous les villages qui bénéficient de cette aide. Le guide qui m'accompagne sur cette découverte, lui vit sur Embouchtre. La piste est dans un état de dingue. Il nous a fallu une demi-heure pour faire 5 km les gens. Les enfants ne vont pas faire 5 km aller-retour pour aller à l'école et donc n'ont pas d'école. Donc Frédier s'est impliqué là-dessus. Le système D, le système de la petite maison dans la prairie. On prend l'église, on met tous les enfants dedans. L'église, elle n'est pas grande. Bon, la petite maison dans la prairie, on est d'accord, ils étaient 30. Hein. Là, ils étaient 63. C'était touchant, cette rencontre. Alors, je continue ma route vers le sud avec cette dynamique de m'arrêter dès que je peux dans les villages et voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des écoles partout? Est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que sur la capitale? J'aimerais vous dire que j'ai rencontré beaucoup de villages comme les Afmanir qui étaient aidés. Malheureusement, je n'ai pas fait ce constat. Il y a beaucoup à faire. Grâce à vous, on a déjà pu intervenir, proposer des fournitures, du mobilier scolaire et des vêtements aussi. C'est un début, mais on ne veut pas se contenter de donner une aide matérielle. Notre but aujourd'hui est de développer des idées qui permettront l'accès à l'éducation pour tous, dans tout le pays et de façon durable.